Salut et bienvenue sur Upendo Learning. Aujourd'hui, nous allons aborder la thématique des adressages. L'adressage consiste à indiquer à la machine ou bien au programme software quelle est la sortie ou l'entrée sur le hardware qu'elle doit manipuler ou bien qu'elle doit enregistrer l'information ou lire l'information. En général, l'automate programmable industriel est constitué de trois grandes parties. On a le CPU, on a les entrées qui peuvent être soit analogiques, soit digitales. On a des sorties qui peuvent être aussi soit analogiques ou digitales. En général, lorsque l'on veut automatiser un système, une machine ou bien une chaîne de production, il y a deux grandes étapes à effectuer. La première étape, ou bien l'une des étapes, c'est la partie automatisation. Et l'autre étape, c'est la partie de câblage. Les étapes peuvent venir l'un après l'autre et vice-versa. Mais en général, le programmeur effectue d'abord le programme et ensuite, il passe donc le schéma à son collègue qui va donc câbler ce que le programmeur a eu à programmer. Donc, pendant la programmation, il est important de faire ce qu'on appelle les adressages. En effet, lorsqu'on prend un module d'entrée ou de sortie de Siemens, on se rend compte qu'il y a sur ce module des chiffres allant de 0 à 7. Sur un module d'entrée, on aura des 4 blocs de chiffres allant de 0 à 7. Ces blocs-là nous permettent de savoir à quelle entrée à quel élément est-ce qu'on a branché ou bien à quelle est l'entrée qui nous intéresse ou bien quel est l'élément qui nous intéresse. Sur un module de Siemens, il est donc possible de connecter 7 fois 4 variables que l'on veut automatiser. Donc, ça fait donc 32 variables. Si on veut, par exemple, avoir accès à l'entrée 7 du module 4, il suffit d'écrire dans notre plateforme de programmation qui pour Siemens est TIA Portal, pourcentage I 4.7. Et par la suite, notre câbleur aura pour devoir de connecter donc le bouton pour soi correspondant à cette entrée-là. Dans notre programme, sur le programme de Siemens, il est donc noté sur chaque bloc ce qu'on appelle l'adressage absolu et le nom du symbole. Le nom du symbole permet de nommer en fait le bloc fonctionnel que l'on utilise afin d'automatiser notre système, ou alors permet de nommer la sortie ou l'entrée du bloc fonctionnel que l'on utilise pour automatiser notre système. L'adressage absolu, c'est donc l'élément qui permet la communication entre le software et le hardware. On a par exemple comme adresse absolue le pourcentage Q02 ou dit la sortie 2 du module 0. Le nom du symbole également est attribué à la variable lorsqu'on fait l'adressage. En effet, pour faire un adressage sur TIA Portal, il existe un tableau où l'on introduit à l'intérieur des variables. Ce tableau regroupe donc plusieurs informations. On a tout d'abord le nom qui sera plus tard le nom symbolique. Ensuite, on a le type de données. Par la suite, on a l'adresse et ensuite on a un commentaire